Bonsoir Monsieur Buisson. Bonsoir. Quand on lit votre ouvrage La cause du peuple, il y a un personnage un petit peu étrange qui revient souvent, c'est Carla Bruni. Quand elle arrive dans les réunions réservées au chef de l'État et à ses collaborateurs, elle apparaît un être mystérieux qui a une influence incroyable. Écoutez, d'abord, merci à un journaliste comme vous d'avoir lu mon livre. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait et qui ont fait de ce livre, qui ont prétendu que ce livre était un livre de règlement de compte. Alors, vous citez effectivement un aspect de l'ouvrage, c'est-à-dire l'influence qu'a pu avoir l'épouse de l'ancien chef de l'État, à l'époque il l'était, chef de l'État, sur la politique du pays. Je n'ai parlé de cela non pas par voyeurisme ou par volonté de briser le mur de la vie privée, je n'ai parlé que des manifestations, des propos tenus auprès des collaborateurs, parce qu'ils avaient un intérêt et un caractère d'illustration politique. C'est-à-dire qu'ils ont, à un moment donné, symbolisé ce que j'appelle la privatisation du pouvoir. Lorsque la sphère domestique l'emporte sur la sphère publique. Et lorsque le président, et c'est bien tout le problème aujourd'hui que nous avons avec la crise de la fonction présidentielle, oublie qu'il est élu pour servir le bien commun et s'occupe de sa propre personne, de ses propres intérêts. Je dis que Nicolas Sarkozy, mais François Hollande n'échappe pas à cette règle, a été un président selfie, quelqu'un qui était dans l'autocélébration permanente. Dans cette autocélébration, il y avait effectivement le rôle de sa femme, de sa troisième femme, qui a été, en termes d'image et de communication, centrale. C'est pour ça que j'en parle. Il y a une chose aussi qui revient souvent quand on discute avec des lecteurs de votre livre, c'est comment Patrick Buisson, l'homme qui se revendique d'une droite spirituelle, a pu tenir autant d'années avec Nicolas Sarkozy, qui est quand même à l'opposé de ce que vous êtes, de ce que vous pensez. Écoutez, cette question, moi, je ne la suis jamais posée. La politique, ça se mesure en termes d'influence. Est-ce que vous êtes capable de faire bouger les choses au sommet de l'État ou pas? J'ai eu la faiblesse de penser à un moment que Nicolas Sarkozy était réceptif à toutes sortes d'arguments et notamment à la restauration d'une idée forte qui était celle de l'identité nationale. Dans la crise d'insécurité culturelle que vivait le pays, entre la double menace d'un islam radicalisé et d'une finance mondialisée, globalisée, eh bien, il pouvait porter un projet politique et réanimer dans ce pays l'idée centrale que l'identité, une espèce de capital immatériel, la mémoire profonde, le patrimoine commun, la fierté d'être soi, pouvait servir à nouveau à construire du lien social, à faire nation autour de ce thème. Il s'est emparé de cette idée. Je lui ai proposé un ministère de l'identité nationale, il l'a accepté. Ces bases m'ont paru tellement importantes que par la suite, évidemment, j'ai pu m'illusionner sur la capacité à aller plus loin, c'est-à-dire à transformer ce qui n'était finalement qu'un logiciel électoral destiné à rassembler le maximum d'électeurs, et ça a marché en 2007, un peu moins en 2012, il faut dire que l'image du président a été terriblement abîmée. Eh bien, peut-être, effectivement, mon erreur a été de m'illusionner sur la capacité de Nicolas Sarkozy de donner un corps politique à ce qui n'était qu'un projet électoral, qu'un programme de candidat à la présidentielle. Mais je ne le regrette d'autant moins que cette idée d'identité nationale était une idée proscrite, une idée maudite, et que l'idée de désenclaver, décomplexer, libérer la parole sur ce thème a été quand même portée par Nicolas Sarkozy pendant quelques années et a contribué à faire avancer le débat politique. Il n'y a pas de désespoir en politique, ça ne sert à rien. Non. Mais quand on voit la victoire de Trump, l'incroyable victoire de Trump, c'est un peu une ligne Buisson sauce américaine, une ligne Buisson-Zemmour. Oui, mais il faut pas se tromper sur la véritable signification de la victoire de Trump. Il y a effectivement la révolte du peuple, une révolte identitaire. Le peuple américain qui veut retrouver ou défendre sa culture, ses mœurs, ce qu'il est. Mais il y a aussi dans tous les mouvements populistes qui traversent toutes les sociétés occidentalisées, une autre chose, c'est une demande, une revendication de démocratie. Le peuple entend être gouverné et représenté selon ses propres intérêts. Et donc, il brise le code du système et il porte à la présidence, pour la première fois aux États-Unis, quelqu'un qui a fait campagne sur le thème du rejet de la mondialisation, dans le pays qui a vu naître le projet mondialiste, si j'ose dire. Eh bien,
cette demande de démocratie, cette volonté des catégories défavorisées, des catégories populaires d'être représentées, nous la connaissons aussi en France. Dans d'autres pays d'Europe, elle prend des formes diverses, mais elle est aussi essentielle que la revendication identitaire. Être ce que nous sommes et être représenté en fonction de nos idées. Je ne peux pas vous laisser partir sans parler de la primaire de la droite, c'est dans quelques jours. J'ai l'impression que Nicolas Sarkozy est très mal embarqué. Qu'est-ce que vous pouvez Écoutez, dire? Je suis arrivé à Béziers, j'ai vu ces affiches, l'homme qui a tué Nicolas Sarkozy. Je ne revendique absolument pas cet homicide, il s'est tué tout seul. Il s'est tué tout seul dans la mesure où ce qui lui arrive ne fait que cristalliser une perte de crédit politique. Alors évidemment, les mauvaises langues vont dire, puisque Nicolas Sarkozy, sur toute probabilité, va être éliminé, c'est la défaite de la ligne Buisson, parce qu'il a fait campagne sur la ligne Buisson. Moi, je ne me reconnais absolument pas dans les propos sommaires et caricaturaux qui sont ceux de Nicolas Sarkozy. Et ce qui est, dans l'occurrence, ce ne sont pas ses idées qui sont décrédibilisées. C'est le médium, lui, Nicolas Sarkozy, qui n'a plus de crédit politique. Et c'est ça qu'il faudra comprendre dans la signification des résultats et non pas en tirer des conclusions politiques parfaitement fallacieuses. Merci à vous, Monsieur Buisson. Merci.